Gilles Mermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, photographe et vous vous intéressez à la charpente, au métier de charpentier. Au métier de charpentier. Ce qui m'a intéressé dans le projet de ce livre, c'est de travailler autour des hommes, de leurs gestes, de leur passion, essayer de communiquer à travers ce livre la passion des charpentiers pour leur métier. Alors vous êtes allé très vite, donc il y a effectivement un livre que vous avez écrit, un livre pour lequel vous avez fait également pas mal de photos. C'est très illustré. Alors l'idée de ce livre, c'est quoi? L'idée de ce livre, c'était de mettre en valeur ce métier. Bien sûr, il est connu ce métier, c'est un métier très ancien, voire antique, mais je me suis rendu compte que finalement, il n'existait absolument aucun livre qui mettait en valeur le travail de l'homme lui-même. Alors, il y a de très beaux livres sur des charpentes anciennes, etc., mais il n'y avait pas un livre qui mettait en valeur véritablement toute cette gigantesque palette qu'est aujourd'hui le métier de charpentier. Parce que, évidemment... Vous-même, vous avez découvert ce qu'était un charpentier d'aujourd'hui. Vous aviez une idée préconçue sur ce métier? Ah, mais j'avais une idée totalement préconçue. La preuve en est, c'est que je partais sur une fausse piste, dans la mesure où au départ, j'avais proposé à la Fédération française du bâtiment et aux Compagnons du Devoir et du Tour de France, qui étaient mes partenaires, de faire un livre sur les très belles charpentes de France. Et ils m'ont redit, bien sûr c'est très beau les belles charpentes de France, mais c'est plus du tout notre métier. Voilà, nous aujourd'hui on fait autre chose. On fait encore bien sûr du pot-au-poutre à travers des restaurations de monuments historiques, etc. J'ai suivi d'ailleurs quelques très très beaux chantiers de l'entreprise Asselin. Mais ils m'ont dit, si vous voulez faire ce travail avec nous, il faut que vous acceptiez d'ouvrir votre mentalité. Rapprochez un petit peu votre micro du menton. Il faut que vous acceptiez de montrer une autre palette de ce qu'est le métier aujourd'hui, c'est-à-dire tout le travail notamment de l'ossature bois, de la maison en bois, de toutes les prouesses que l'on peut faire aujourd'hui concernant les économies d'énergie et qui sont aujourd'hui le fait même du charpentier. Voilà, donc vous avez découvert un charpentier que vous n'imaginiez pas. Absolument. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé... votre livre est très concret, hein, on voit des gens qui travaillent, on n'est pas du tout dans le livre qui va nous montrer quelque chose d'extraordinaire sans qu'on voit personne. Là, on a des gens qui travaillent, on est vraiment dans le métier. On a les mains dans la sciure, quoi. Pas dans le cambouis, mais dans la sciure. Absolument, je n'ai pratiquement aucune photo qui montre un chantier totalement terminé. De toute façon, quand il est terminé, il est recouvert d'un toit. Mais là, c'est vraiment des chantiers en cours d'ouvrage, où j'en ai même suivi certains du début à la fin, ce qui permet sur une pagination de montrer vraiment, par exemple, le levage d'une toiture de château ou le stade de Nice, comment les choses ont évolué autour de la charpente du stade de Nice qui vient d'être terminé, inauguré. D'autres concernant des maisons à ossature bois. Ce qui m'a intéressé vraiment, c'était de retourner plusieurs fois sur le chantier pour voir une évolution justement et de voir le travail des hommes. Voir le travail des hommes. Donc c'est ça que vous avez retenu en fait de cet ouvrage. Cet ouvrage, on le trouve... Alors est-ce qu'il est sorti? Pas tout à fait, je crois. Hein. Écoutez, il est en cours de distribution. Il sera en librairie, je pense, autour du 20 novembre. Là, il est actuellement déjà à la librairie des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Au centre de Paris, qui est dans le 4e arrondissement. Rue de l'Hôtel de Ville, derrière l'Hôtel de Ville à Paris, et qui est présent ici au salon. Donc, Gilles Mermet, charpentier, un métier d'art et d'avenir, aux éditions de La Martinière. Voilà, c'est ça. Le prochain, c'est quoi? Le prochain métier? Alors le prochain métier, je pense peut-être à la métallerie et lié aussi à la ferronnerie d'art, mais autour d'un travail plus particulier sur Paris. Mettre en valeur l'histoire de Paris à travers ses chefs-d'œuvre de ferronnerie en allant jusqu'au XXe siècle, bien sûr, pour montrer ce que c'est que ce travail magnifique. Voilà, donc en attendant la ferronnerie, le charpentier, la charpenterie. Merci beaucoup. Merci à vous.